bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous aider à distinguer les différentes sortes de pronoms personnels et à reconnaître leurs fonctions. Je rappelle que ce sera la première partie de la leçon, la deuxième vous sera envoyée dans les prochains jours. J'espère que vous serez attentifs. Alors, avant de commencer, nous allons voir rapidement le plan de notre leçon d'aujourd'hui. Tout d'abord, un petit rappel de la définition du pronom. Ensuite, une identification de la classe grammaticale ainsi que la fonction des pronoms personnels. Et nous allons conclure avec un petit exercice d'application pour bien saisir la leçon. J'espère que vous serez aussi bien attentifs, je le rappelle. Première partie. Rappel ou définition du pronom. C'est quoi un pronom personnel? Un pronom est un mot qui prend la place d'un nom ou bien d'un groupe nominal si vous voulez. Prenons un exemple. Reda se rend à la bibliothèque. En chemin, Reda rencontre son ami. Qu'est-ce qu'on remarque ici, chers élèves? Vous l'avez bien deviné, j'espère. Une répétition. Une répétition qui alourdit la phrase et cela est dû à l'absence du pronom personnel. On fera donc appel à ce pronom pour nous sauver. La phrase devient donc Reda se rend à la bibliothèque. En chemin, il rencontre son ami. Le pronom il remplace donc Reda pour éviter la répétition. Deuxième partie, identification des pronoms personnels. Alors, on va insister ici surtout sur la classe grammaticale. Dans la deuxième partie, vous aurez les fonctions, bien sûr. Alors, sachez qu'il existe plusieurs types de pronoms personnels. Il est vrai qu'ils se ressemblent, c'est la raison pour laquelle je trouve qu'il est primordial de les résumer et vous aider à connaître le rôle de chacun. Pronom sujet, pronom réfléchi, pronom tonique, pronom COD et pronom COI. Concernant les pronoms personnels sujets, vous les connaissez tous bien évidemment. Ils remplacent le sujet. Je travaille, tu écris, elle écoute, nous voyons, vous suivez par exemple, etc. Il et elle avec S. Alors, exemple, Amin était un grand sportif. Il avait l'habitude de partir skier souvent. Il remplace Amin. Donc, c'est un pronom personnel sujet car il prend la fonction du groupe nominal remplacé, bien sûr. Un pronom réfléchi est un pronom personnel particulier employé avec un verbe pronominal. Il varie selon les 6 personnes de la conjugaison. Alors, on dit je me lave, tu te réveilles, il se baigne, etc. Nous nous amusons, vous, il se, etc. Alors, il est toujours de la même personne que le sujet du verbe. La fonction du pronom réfléchi peut être soit COD, exemple, elles se sont rencontrées hier, se est donc un pronom réfléchi COD, soit COI, par exemple, nous nous échangeons nos numéros de téléphone. Nous ici, c'est un pronom COI. Les pronoms personnels toniques. Alors, nous avons aussi les pronoms personnels toniques. Ces derniers servent à insister sur sa personne. Par exemple, eux, ils sont toujours en avance.
Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elle. Alors, les pronoms toniques peuvent avoir comme fonction sujet, COD ou COI. Alors, dans le cas présent, on pose la question qui est ce qui est toujours en avance? Ce sont eux. On insiste donc sur le sujet. Les pronoms personnels, complément d'objet direct. Par rapport au pronom COD, il se place devant un verbe pour remplacer le COD. Je cueille des fleurs au jardin et les offre à maman. Je rappelle ici que les, c'est pas un article défini parce qu'il n'est pas placé à côté d'un nom, mais c'est un pronom personnel qui remplace un complément d'objet direct. Ici dans la phrase, c'est des fleurs. Enfin, les pronoms personnels COI. Par exemple, alors je les cite d'abord, me, te, lui, nous, vous et leur. Alors l'exemple, le médecin parle au patient. Si je veux remplacer ce complément d'objet indirect, je vais dire le médecin leur parle. Alors dans ce cas, leur est un pronom COI puisqu'il remplace un complément d'objet indirect. On voit bien la préposition au patient. Voici donc un tableau représentant tous les pronoms qu'on a vus lors de notre leçon. Alors, pronom réfléchi, pronom sujet, pronom réfléchi, pronom tonique, et pronom COD et pronom COI. Alors, essayez de relire et de mémoriser. Et voilà. Alors, passons maintenant à la fonction des pronoms personnels. Alors, ceci est une représentation des différentes fonctions que peuvent avoir les pronoms personnels. Alors, un pronom personnel peut avoir comme fonction sujet, et on a cité tout à l'heure les pronoms personnels qui ont cette fonction, peuvent aussi avoir comme fonction complément d'objet direct. Ce sont me, te, la, elle apostrophe, les, nous et vous. Et d'autres pronoms qui peuvent avoir comme fonction complément d'objet indirect. Alors me, te, lui, nous, vous et leur. Dans cette partie, nous allons procéder à un exercice d'application pour bien comprendre. Réécris les phrases en remplaçant le groupe nominal souligné par un pronom personnel et précise sa fonction dans la phrase. Je mange la tarte aux fraises avec gourmandise. Les enfants du village se baignent dans la rivière. Lina ne parle plus à Marc. Alors dans la première phrase, le groupe nominal souligné, c'est la tarte aux fraises. Pour trouver la fonction, je pose la question. Qu'est-ce que je mange? Ou bien je mange quoi? Je mange la tarte aux fraises. C'est un complément d'objet direct. Donc, il sera remplacé par la. La, alors je la mange avec gourmandise. La,
c'est un pronom personnel, complément d'objet direct, puisqu'il remplace un COD. Et on remarque qu'il a le même genre et le même nombre. La tarte, c'est féminin singulier et là, c'est féminin singulier. Deuxième phrase. Les enfants du village se baignent dans la rivière. On pose la question, qui est-ce qui se baigne dans la rivière? Ce sont les enfants du village. C'est un sujet. Alors, pour le remplacer, on va le remplacer par un pronom personnel sujet. Puisqu'il est masculin pluriel, il sera remplacé par la troisième personne du pluriel masculin il. On va dire il se baigne dans la rivière et il aura comme fonction sujet. Troisième phrase, Nina ne parle plus à Marc. Alors ici, on a deux groupes nominaux qui sont soulignés. Le premier, Lina. Alors, qui ne parle plus à Marc? C'est Lina. Alors, Lina a comme fonction sujet. À Marc, alors, Lina ne parle plus à qui? Elle ne parle plus à Marc. C'est un complément d'objet indirect. On voit bien la présence de la préposition. Alors, pour remplacer, on va avoir elle ne parle plus, pardon, elle ne lui parle plus. Alors, toujours le pronom sera placé avant le verbe. Alors, elle ne lui parle plus. Elle, c'est un pronom sujet. Il a le même genre et le même nombre que le groupe nominal remplacé. Lui, c'est un pronom COI. Aussi, il a le même genre et le même nombre que le groupe nominal remplacé. Alors, merci d'avoir été attentive, chers élèves. Des prolongements suivront incessamment. Et la deuxième partie, je rappelle, vous sera envoyée dans les prochains jours. À bientôt.